Musique sur scène et sourire dans la salle, les deux élus d'Argenteuil et Bezons peuvent savourer leur nouveau coup médiatique. Ce soir-là, à la tribune, ils remettent les boudins d'or pour récompenser les villes et les acteurs qui ne respectent pas le quota des 20% de logements sociaux. Exemple, la Frette sur scène et ses 1,41% d'HLM. Le plus mauvais élève du département est donc une cible de choix pour se moquer du maire d'hiver droite, Maurice Chevigny. Tu vois, maman, j'ai résisté, tu peux être fière de moi. Bien sûr, j'aurais pu faire construire des tas de logements sociaux pour atteindre le seuil des 20% de la loi SRU. J'ai résisté, je ne l'ai pas fait. Parmi les gagnants de cette soirée, Parmain, Frépillon ou encore Enghien-les-Bains, des villes hors la loi pointées du doigt par le collectif départemental du logement. Qui savait que la loi de SRU n'était pas respectée auparavant dans le département? Qui le savait? Personne. Ensuite, quelles étaient les villes qui ne construisaient pas de logements sociaux? Qui les connaissait avant? Personne. Simplement porter à la connaissance de l'opinion publique l'ensemble de ces éléments, c'est déjà quelque chose, c'est déjà de faire avancer. Aujourd'hui sur le Val d'Oise, 25 communes de plus de 1500 habitants ne respectent pas la loi SRU. Selon les chiffres du collectif, il manquerait 6000 HLM pour répondre aux 30 000 demandes toujours en attente. Face à cette urgence, le collectif dénonce ces villes qui préfèrent payer des amendes plutôt que construire. Dans cette affaire-là, quand on veut, on peut. C'est pas peut-être toujours simple, mais dans la pratique, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que dans des villes qui soi-disant n'ont pas de place, eh bien les promoteurs privés, eux, arrivent à trouver des terrains, des espaces pour construire de l'accession à la propriété. Donc ce que les promoteurs privés font, les communes et les bailleurs sociaux pourraient tout à fait le faire. Je pense que c'est d'abord une question de volonté politique et c'est d'abord d'assumer et de porter une volonté de mixité sociale. Pour continuer à mettre la pression sur ces communes, le collectif assure que cette cérémonie se déroulera chaque année. Des récompenses parodiques auxquelles aura échappé la ville de Taverny et son maire Maurice Boscavert. Sa commune vient tout juste de passer la barre des 20%, un effort salué par un prix spécial du jury.